Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Cette semaine, nous avons le plaisir, que dis-je, l'honneur d'accueillir celui qui a été intronisé au temple de la renommée du golf québécois, Bob Vokey, légendaire fabricant de bâtons réputé à travers le monde. Également avec nous cette semaine, Nathan Beaulieu des Canadiens. Donc tout ça et plus encore cette semaine à ne pas manquer à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. En collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard, la destination golf numéro 1 au Canada. La rencontre de la semaine est une présentation du club de golf Atlantide, plongé dans le monde de l'Atlantide. En compagnie du joueur du Canadien de Montréal, Nathan Beaulieu. Nathan, how did you pick up the game? I mean, off season we kind of want to keep busy, so my dad was always golfing when I was young, so we used to play 9 holes every night, and I just kind of took it off from there. So it's really a family thing? Yeah, I mean, I golf with my dad probably almost twice a week, and it gets pretty competitive. He's a good golfer, so it's fun. And did he teach you, or you had golf lessons from a pro? Or? No, I never had lessons. I just kind of try to pick up the game. I mean, a lot of hockey players play golf. It's the same motion, and it's easy for us to pick up, I think. So you would say that the hockey and golf, it's kind of the same motion? And yeah, I mean, it's a lot more frustrating than hockey. I think you can't beat someone up if you make a bad shot, but yeah, that's it. You rely on it takes patience, and there's a lot of skill involved in golf. So it's fun. Hockey players want to be challenged in the off season, and it's a good way to stay competitive. What's the best quality that you have for golf? Do you think? Patience? I have a lot of bad qualities for golf, let's say that. You would say that you're a passionate golfer? Yeah, I take golf like I take hockey pretty seriously. I don't like losing. It's tough, it's frustrating. I just want to go enjoy golf, but I don't like losing. I keep the competitive side, so beautiful day can turn out to a frustrating afternoon. You like to gamble with friends on the golf course? Or? A little bit, not too much. I'm more about a bragging rights kind of guy. Okay, and did you play nice course? Do you have some nice memories on golf course that you play? I'm very fortunate in southwestern Ontario. There's so many beautiful golf courses. So I'm going to start next year. I'm going to start doing golf trips. I've talked about with my buddies, and when you play as much as I do, it's nice to move around and experience different challenges. What's on your to-do list? I want to play the old course. I want to go to St. Andrews. I'm going to try to go next year with a couple buddies for a week, and I always watch the British Open, and it's a cool style, and I'd like to give that a shot. Who would be the best hockey player on the team? You? The best golfer on our team? No, Tom Gilbert, I think, but he's gone now. Last year, I think he at our tournament he shot. I think he was 2 under, which is pretty good. Pretty serious golfer. Yeah, he can play. And what about your swing? Would you say consider yourself as a natural or technician? Natural. I've never had a lesson in my life. I try to just grip it and rip it kind of thing. And once you're over the ball, what's your main swing keys to make sure that you have a good swing and you have a good result? I just try to hit it as hard as I can, to be honest. So let's see that. Okay. Le défenseur du Canadien est un athlète naturel et possède des éléments techniques de puissance. La prise est forte alors qu'il peut facilement voir plus de 2 jointures sur sa main droite. Par contre, les pieds sont très larges et on aurait aimé une position de balle plus centrée, compte tenu qu'il a un cocheur en main. Pour contrer cette position de balle, Nathan accélère et se déplace latéralement lors de la transition au sommet, afin de garder les mains devant la balle au moment de l'impact. Une séquence extrêmement puissante, mais qu'il garde en contrôle, avec un bas du corps qui le maintient en équilibre. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il pourrait développer davantage de vitesse en ayant les pieds moins larges. Il pourrait alors utiliser son transfert de poids au maximum, en plus de stabiliser ses trajectoires de balle. Malgré tout, la tête de Nathan reste stable, elle ne varie pas en termes de hauteur jusqu'à l'impact, ce qui lui permet de frapper la balle avec aplomb. La Mexicaine Lorena Ochoa a été admise l'an passé au temple de la renommée du golf. Elle a inscrit pas moins de 30 victoires sur le circuit de la LPGA en carrière.
Parmi ces 30 victoires, combien de victoires majeures? Est-ce que c'est A, 2, B, 5 ou C, 10? La réponse après la pause. On vous posait la question, combien de victoires majeures pour Lorena Ochoa en carrière sur le circuit de la LPGA? La réponse, A, 2 victoires majeures. Elle en a fait gagner l'Omnium britannique et aussi le tournoi que l'on appelait jadis le Kraft Nabisco. Rémi Bouchard en compagnie de Bill Price, qui est directeur de création de produits de wedge et des putters chez TaylorMade. Bill, you've got a new product this year on the wedge side. Yes, it's called the first time we've offered the mill grind wedges. You're going to see the mill grind wedges. It really stands for all the machining that we do on the sole and the geometry. We CNC the whole machine. We CNC the whole sole as well as the leading edge. Tell me what CNC stands for. It's a precision milling process that we do that allows it to be consistent every single time. So there's no hand polishing that's done on this particular wedge. So what's most important is the ground interaction with the players. The players like to have that leading edge be the same every single time. But when you hand polish, it's not the same. So as you can see, the first thing that the player likes to look at is to make sure that it's rounded and symmetric. And that's what controls it. In order to make it round and symmetric every single time and repeatable is the machining that happens with the wedge. And you've got 3 different models. Talk to us about that. 3 different grinds. They're all based on bounce. Bounce is really your friend. So you have a low bounce option called LB. We have a standard bounce option called SB, and we have a high bounce option called HB. It's all about resistance, and it all depends on the player's style or the course conditions or the turf conditions that are out there today or the sand conditions that are out there. That determines the type of wedge or the type of bounce you should play with. Could you tell me what is new in wedges this year and what you have contributed to the new wedges? Well, we have a new line of wedges, which is an additional line. It's not a replacement. So we still have the PM, okay? We have the MD3, but the new one is called MD Forged, okay? And it's a forged line of 50, the loft of 50 through 60 in 2-degree increments. The difference is that it's the C grind. It's a little bit more aggressive C grind, which means you're able to open the face and keep the leading edge low. And so if you have a chance to hit a lot of different shots around the greens with an open face, this is a wonderful wedge to do it. So there's a lot of changes in this series, and would you say it's for golfers of all levels? Well, I would say this wedge is a little bit for a more advanced person who really works at their wedge game, because that grind is a real technical grind for somebody that has pretty good technique. Well, thank you very much. Bien, on a déjà réglé beaucoup de problèmes avec l'histoire des coups roulés. Moi, je trouve que ça a amélioré beaucoup de choses. On a réduit aussi les règles rapides à refaire, si vous voulez, sur un terrain de golf. Donc, moi, je trouve qu'actuellement, on s'en va dans la bonne voie, mais évidemment, le livre est encore très épais. Pour moi, la règle qu'il faut jouer avec la même sorte de balle durant toute une partie en compétition me semble ridicule. Si je prends un exemple avec la course automobile, si la température ou la piste répond différemment, les écuries peuvent changer de sorte de gomme pour les pneus. Je ne comprendrais pas pourquoi, si le terrain, une journée, répond différemment ou notre swing frappe la balle d'une façon différente, on ne pourrait pas changer de sorte de balle afin de pallier à ça pour essayer toujours de battre le terrain. En fait, toutes les règles de golf me semblent assez inutiles, dans le sens que je suis content que le golf ait des règlements, c'est bien important, mais on est le seul sport au monde où 95% des joueurs qui jouent au golf ne connaissent pas leur règlement. C'est le seul sport, je n'en connais pas d'autres, où les gens jouent à un sport et ils ne connaissent pas les règlements. Alors probablement que la plupart sont inutiles. Bien, je dois dire que premièrement, la refonte qui est annoncée pour 2019 va régler un paquet de questions qui sont un peu, disons, qui méritent d'être changées dans les règles. Mais celle que je changerais, c'est celle où on est pénalisé si on déplace notre balle sur le verre par accident. Donc, j'enlèverais cette pénalité-là. Un méchant paquet. Toutes les règles de golf qui retardent le jeu.
Le temps limite pour chercher une balle, on arrête de la chercher, ta balle. Là, hors limite, des fois, on est juste un petit peu hors limite, mais finalement, elle l'est. Donc, il faut que tu retournes au tee, ça retarde le jeu. Une balle perdue dans le bois, ça retarde le jeu. Toutes les règles de golf qui retardent le jeu, d'après moi, sont inutiles dans la game. Je dirais pour moi d'avoir enlevé l'ancrage au niveau du putter long, je pense pas que ça ait changé grand-chose. Dans le sens que les gens à cette heure s'installent tellement proches, c'est pratiquement qu'ils font comme avant. Donc, je pense pas que ça allait changer vraiment beaucoup de choses. La plus ridicule, c'est leur limite qui pénalise plus qu'un coup d'Albert pour moi. La plus inutile, c'est quand on a légiféré pour interdire les putters ancrés sur le corps. Ce qui fait que, personnellement, j'utilisais un long putter ancré au corps. J'ai changé ma technique, mais il y a des golfeurs que je pense que ça pourrait peut-être les inciter à arrêter de jouer parce qu'ils n'ont plus de plaisir à putter. Maintenant qu'ils trouvent ça un peu plus difficile. Au terrain d'exercice vous est présenté par Cobra Puma Golf. À l'ère des téléphones intelligents, c'est maintenant super facile de pouvoir obtenir sa séquence vidéo pour analyser son élan. Mais pour obtenir une telle séquence, il faut savoir bien se placer, mais aussi savoir quoi analyser. C'est très facile de se perdre dans toutes les notions techniques de l'élan, alors que la majorité des gens, leurs problèmes racines se retrouvent dans la base, les problèmes qui engendrent d'autres petits problèmes. Parce que bien souvent, on va s'attarder à la position du bâton et l'angle de la face au sommet de l'élan, alors qu'on ne sait même pas trop c'est quoi la cause. Alors pour le caméraman, lorsqu'on filme de face, bien important d'être perpendiculaire. Si je suis de côté, je ne serai pas en mesure de pouvoir bien analyser le plan de l'élan. Alors, les mains au centre de l'écran et je m'assure que je vois le bâton tout au long de la séquence. Vas-y, Eric. Pour ce qui est de la vue de derrière, la majorité des gens vont placer le golfeur au centre de l'écran, alors que c'est les mains qu'il faut positionner au centre de l'écran pour s'assurer de bien analyser le plan d'élan. Et finalement, pour le caméraman, assurez-vous d'avoir une position qui est confortable pour être le plus stable possible. Si vous avez un trépied, c'est encore mieux. Au niveau de l'analyse, comme j'ai mentionné plus tôt, il y a une tonne d'éléments techniques, mais c'est essentiellement de vérifier votre position de base. On parle bien entendu de votre prise, mais également de la stabilité de votre mouvement. Je vous suggère en premier de tracer un cercle autour de votre tête et une ligne de chaque côté de votre corps afin de vérifier si vous tournez bien et que vous restez stable, spécialement lors de l'élan arrière. Et si c'est la première fois que vous regardez votre élan sur vidéo, ne portez pas attention à la position de votre bâton durant l'élan, mais au mouvement général de votre corps, position à l'adresse, rotation des épaules, votre transfert de poids et votre position finale. Celle-ci reflète votre équilibre et la stabilité durant tout votre élan. Et surtout, si vous avez des questions un peu plus techniques sur votre élan, n'hésitez pas à demander à votre professionnel certifié de l'ACGP. Bon golf! Nous sommes en compagnie du légendaire Bob Vokey qui a été intronisé récemment au temple de la renommée du golf du Québec. Tout un honneur pour lui. Great honor for you, Bob, to be inducted in the Quebec Hall of Fame. How do you feel about it? I guess probably the easiest way to say I'm humbled. I never thought this would ever happen to me, could ever possibly happen, going back to my days, back to my roots in Verdun and to moving to the United States and getting into golf full time, and I never thought that I would be standing here right now answering that question. Bob, tell me, from Montreal to Carlsbad, what were the main things you worked on to get as good as you are today? One of the biggest things that I worked on, I remember a long time ago, I came across at the time I worked for Bella Canada, and I came across that I had a job at Bella Canada, but I learned one thing, I wasn't totally happy, and I never forget, this older gentleman told me, I was at the club I used to go and play golf at. I remember him telling me, he said to me, son, if you're not happy, quit or you'll never be a success. He said, you have to have a passion and a love for what you do. And I said, I love golf. I learned from my dad, tool and die maker, what angles were, what machines were, how to operate machines and how to use my hands. And I said, doggone, I'm going to go into golf. And at that particular time,
up in Anaheim, California. This golf course fellow asked me to come. Would you like to come and work? So I went to work at a golf course, and I started. And trust me, I did starve for quite a few years until I was very fortunate to keep learning and learning and loving what I did. And to get finally the Titleist. Yes, and it took me from my golf shop, which I have a little golf shop in Vista, California, and then I remember Gary Adams come in my golf shop in Vista. He started TaylorMade, the father of the metalwood, come in to me with these driving range clubs, I called them, but they were metalwood clubs. And I said, Gary, those are metalwood clubs. They're driving range clubs. They're never going to replace drivers, a persimmon driver. Little was I wrong. It started there, and then a few years later, I went to work for Gary at TaylorMade, and I was fortunate to be able to work with Lee Trevino, Dave Stockton Sr., Mark O'Meara, real good short game players. So I kept learning, and I kept listening, note-taking about wedges. I always fascinated with wedges. Then after that, in 1990, I went to work at Founders Club. Gary started another company called Founders Club. So I went to Founders Club, and then from Founders Club, I had opportunity, head of R&D at Titleist in 1996, asked me would I like to come over to work at Titleist. He was working on a driver called the 975D driver, and I loved working on drivers at that particular time. So I went over there and I assisted him on the driver, and then I said, okay, Terry, what would you like me to do now? And he said, well, Mr. Uihlein wants to get into wedges. And I said, wedges, all right, I love it. This is my love, my passion. So I brought in all my old wedges and all my notes that I did, and then I made rapid prototypes. I sat down with a machinist, I made some prototypes, I took them out on tour, and I guess the first one I had in play was 1997. It would have been at the St. Jude's Open in Memphis, Tennessee. Andy Bean saw it. Said, Bob, can I play with this particular? So he put it in play. So that's like a trivia question. The first wedge that I ever had was at the St. Jude's in 1997. And then it gradually just accelerated from there. And went on and on. And on and on. And here I am. And it's still going on. And I'm still loving what I'm doing. Une légende véritablement qui sera donc officiellement intronisée au temple de la renommée du golf du Québec, Bob Vokey. Les trouvailles de la semaine avec Jean-Sébastien Légaré. On débute les découvertes de la semaine avec le Swing Coach. Cet outil éducatif est unique en son genre alors que vous placez une balle littéralement sur la face du bâton. Le but est tout simple, élancez-vous et tentez de faire catapulter la balle en ligne droite. Bon pour la séquence, le rythme et développer votre puissance là où ça compte. Voici un moyen de transport qui gagne en popularité depuis quelques saisons. Le Golf Board est maintenant offert dans certains clubs de golf au Québec. Il transforme votre partie de golf en véritable partie de plaisir. C'est maintenant plus amusant que jamais de vous déplacer entre chacun de vos coups. Pour terminer, pourquoi pas un supplément alimentaire pour vous aider à mieux vous élancer et vous concentrer. Les boissons Swing Oil possèdent 7 nutriments qui se chargent de votre flexibilité et votre concentration sur le parcours. Utilisé par le golfeur Jason Day, Swing Oil a été conçu spécifiquement pour répondre aux besoins des golfeurs et est parfait pour le sac de golf avec son petit format. Si vous êtes comme moi et que vous adorez jouer au golf mais détestez perdre votre balle, j'ai découvert l'endroit idéal pour vous. Bienvenue au Club de golf Beauceville. Notre club de golf a été fondé en 1990. Nous comptons 300 membres. On est un club semi-public, semi-privé. Et on est très, très ouvert au public depuis quelques temps encore plus avec la venue de la cage du golf, l'hôtel. Un parcours de 18 trous, quand même assez large, très propre. On ne perd pas de balles, facile à marcher. 6 lacs où on peut perdre des coups et des balles, entre autres. On peut s'élancer. Les longs frappeurs aiment jouer ici. Les dames aussi, on a 4 couleurs de jalons, alors ça se porte à tous les styles de golfeurs, puis on est ouvert à tout le monde. Nos verres sont généralement très beaux, à une vitesse entre 8 et 9, parfois petits et ondulés, qui sont la difficulté du parcours et surtout ils sont bien protégés par les fosses de sable.
c'est la difficulté, je dirais, du terrain de golf de Beauceville. Le trou numéro 16, un trou à normal 5. Peut-être le trou le plus difficile au coup de départ, un petit peu plus étroit, de l'eau à gauche, qui demande un peu plus de précision. Et le deuxième coup aussi, l'entrée au vert est assez étroite. Alors, un trou que j'aime bien jouer sur le terrain. Un autre que j'aime, c'est celui qu'on est ici présentement, le trou numéro 13. Une très belle vue, un trou assez large, et qu'encore là, que la difficulté est peut-être un peu plus le coup de départ, qu'on doit garder notre gauche. Nous avons un centre de développement junior reconnu par Golf Canada. On est affilié avec l'Académie de golf Fred Colgan, qui est reconnu dans la région de Québec et dans le Québec au complet. On a un centre de performance pour les jeunes qui veulent s'impliquer et cherchent à jouer de la compétition. Et ils sont toujours les bienvenus sur le parcours. Et on a un mini-golf, 6 trous à normal 3, entre 50 et 75 verges, avec des coupes de 15 pouces. Tous les jeunes et les familles de la région peuvent jouer gratuitement pour s'initier au golf. Le Club de golf Beauceville, c'est un club très accueillant, facile d'accès, facile d'intégration, autant pour les nouveaux membres que les joueurs publics. Tout le monde va apprécier le Club de golf Beauceville et la propreté de notre club. C'est fameux. Avec l'ouverture de l'hôtel La Cache du Golf à l'été 2016 directement sur le site du Club de golf Beauceville, l'endroit est maintenant parfait pour de petites vacances et même des réunions d'affaires. On offre un hôtel 36 unités, des unités spacieuses et lumineuses. Alors dans les chambres, toutes les chambres ont un balcon, ont un mini-bar, un espace de travail, le Wi-Fi, la télé pivotante également. Sur le site, on offre un gym, un centre de conditionnement moderne, un restaurant, bistrot-bar La Cachette, la piscine 3 saisons chauffée et puis on offre tout ça en forfait évidemment. On est un hôtel en nature, donc oui, le terrain de golf pour la saison estivale, mais pour l'hiver, on est tout près d'un sentier motoneige important, donc on offre le service de garage intérieur pour les véhicules en route. Alors on invite tout le monde à venir nous visiter au Club de golf de Beauceville. L'été est tout frais, vous pouvez venir profiter du terrain de golf ainsi que de l'hôtel. C'est déjà terminé pour l'émission au 19e cette semaine. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On va voir avec nous un des joueurs probablement les plus sous-estimés sur le circuit PGA Tour, Jimmy Walker. Renouveau pour Jimmy Walker, surtout à la suite d'une première victoire majeure en carrière l'an passé au championnat de la PGA. Entrevue et analyse de l'élan également, en compagnie de Paul Byron des Canadiens. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission au 19e, là où on entend, bien sûr, les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par vos concessionnaires Subaru du Québec en collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard.